Donc, bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à l'émission On jase spiritualité avec Chantou. Aujourd'hui, on a une co-animatrice que je vais vous présenter tantôt. Mais pour vraiment se centrer, on va emmener notre énergie au niveau du chakra cœur. Pour les personnes qui connaissent l'émission, là, je vais vous faire une petite prière chamanique pour vraiment pouvoir recevoir de nos guides, de notre moi supérieur, de notre âme. Donc, on va amener notre énergie au niveau du cœur, tout simplement. Je vais commencer avec la prière chamanique. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos manes au feu, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile, montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver, montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de rayons de lumière. Montre-moi à me départir du passé comme ce dépôt s'il vient de ta peau, à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres salés, à nageoires, à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-mère Lune, Étoile des Nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous milliers de noms et qui es l'innommable. Merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Donc, on va évoquer l'instance de nos guides, de notre âme, de notre voix supérieure, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des enseignants des étoiles, en fait, de toute incarnation du divin qui veulent être présents dans le moment présent pour qu'on puisse être guidés aujourd'hui, moi et Sylvie. Donc, pour vous transmettre du mieux de nos connaissances, bien sûr, des messages en quelque sorte pour votre évolution, votre auto-guérison, parce qu'on sait bien que au niveau de l'âme, les personnes qui vont être connectées aujourd'hui à l'émission, qui vont se connecter également dans le futur, c'est des gens qui vont être en résonance avec le sujet. Le sujet qui est aujourd'hui de la colère à la lumière. Donc, c'est un titre que Sylvie m'a suggéré il y a quelques semaines pour l'émission aujourd'hui. Donc, pour les gens qui sont en direct, vous avez différentes façons de vous connecter avec nous, soit via le chat, dont Mario va nous transmettre les écrits, les questions, tout ça de ce qui est là. Gênez-vous pas. Vous pouvez interagir, nous poser des questions. Si vous connaissez le sujet, parce que vous allez voir, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont être interpellés par ce sujet-là. Vous avez des anecdotes, vous avez des choses que vous avez vécues. Gênez-vous pas, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous,
de différentes façons. Il y a aussi via le Skype, hein. Vous pouvez faire une demande à la Radio du Cœur, donc via le Skype, et puis on va accepter votre amitié, puis on va pouvoir interagir avec vous là, en direct. Ça serait vraiment cool, les gens à travers, parce que les gens aussi de l'Europe sont là ce soir, donc je sais qu'il est un peu tard, mais quand même, 11 heures. C'est ça. Donc, si vous voulez interagir, allez-y. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter, mais je vais plutôt la laisser se présenter elle-même. Ça va être plus facile, ça va être mieux, hein? On se connaît, hein? Donc, ma co-animatrice d'aujourd'hui, Sylvie Courchaine. Donc, bonsoir Sylvie. Bonsoir Chantal et merci de me recevoir à ton émission. Ça fait plaisir. Ben oui, je me présente, Sylvie Courchaine. Mon travail, c'est d'accompagner les femmes en reprise de pouvoir personnel à différents niveaux, tant au niveau émotionnel, sur le plan aussi spirituel, aussi sur le plan financier. Puis aussi, j'aide les clients parce que j'accompagne pas juste les femmes, j'accompagne les hommes aussi. À franchir un nouveau cap, dans le sens à donner un nouveau sens à leur vie. Soit après avoir vécu des coups durs, puis ils veulent se redéfinir, mais se redéfinir aussi dans leur essence. Oui, trouver une motivation d'aller de l'avant, mais aussi se laisser tomber des illusions qu'on a aussi, qui étaient là dans le passé, puis qu'aujourd'hui, on dit, là, on veut faire tomber ces masques-là, ces illusions-là, pour être plus dans mon essence divine, puis dans mon essence, vraiment dans ma partie, la différence aussi d'accepter ça. Fait mon travail, c'est ça. Je veux juste clarifier, j'ai pas bien entendu. Tu aides les femmes, comment? C'est quoi En reprise de pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Tu peux-tu... La reprise de pouvoir, c'est... je les aide à faire un passage à l'action. Je les aide à... Soit ils sont dans l'indécision de... Soit ils se demandent s'ils laissent un travail ou pas. Moi, je leur donne des outils. J'ai mon propre programme qui s'appelle Sortir de l'homme pour refleurir sa vie. Qu'il y a 7 étapes. Puis, donc, les femmes et les hommes, les clients passent à travers ces 7 étapes-là. Et c'est les 7 étapes dans lesquelles moi, j'ai traversé aussi. Donc, c'est un système qui a été expérimenté. C'est un système qui a été qui est garni d'outils aussi. Garni d'outils tant au niveau émotionnel, au niveau thérapeutique, si on veut, là, avec des outils concrets pour gagner en confiance. Mais aussi, c'est un programme qui touche tout le côté spirituel. OK. Ouais. Ça, t'as élaboré ça comment? Je l'ai élaboré... T'as-tu un background? T'es-tu allé étudier dans quelque chose? Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a... Ouais, qui a émergé de ça, là. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'entendais. C'est ça, oui, c'est ça. Mais j'ai pas un parcours, j'ai un parcours diversifié, coloré, si on veut. J'ai en premier lieu, moi, j'ai un parcours d'horticulture, que j'ai été propriétaire d'entreprise horticole pendant 16 ans. Okay. Ensuite, je me suis dirigée pour aller me chercher une formation pour accompagner les gens. Et puis, à travers ça, j'ai fait de la publicité, j'ai monté une entreprise aussi à mon compte là-dedans. Et puis, là, le cri du cœur et le cri de l'âme pour vraiment aller travailler avec la clientèle, pour m'enligner vraiment dans mon essence, il cognait à la porte. Fait que j'avais aussi une formation dans mes bagages en gérontologie que je ne m'étais jamais servi. Et j'ai vu un poste passer et puis j'ai appliqué et puis je me suis retrouvée animatrice auprès d'un groupe d'aidés. Donc, j'ai appelé ce groupe-là les Libellules. Et puis, pendant 2 ans, j'ai fait de l'animation auprès de ces gens-là. Je les ai aidés à grandir à différents niveaux aussi. Et là, j'ai eu un poste au niveau de l'intervention auprès des aidants naturels. Et puis, pour faire l'intervention et la coordination. Et puis, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et là, je termine pour me consacrer entièrement à ma mission de vie, si on veut, d'accompagner les gens sur leur chemin de retrouver leur pouvoir. C'est drôle parce que tous les éléments sont là. Tu es allé en horticulture,
culture, dans ton thème, tu parles de fleurs, fleurir. Oui. Après ça, tu me parlais d'illusion tantôt, puis là, j'entends la libellule, qui Oui, pour moi est le symbole de l'illusion. oui. Donc, vraiment, tu sais, c'est vraiment cute. Oui, puis, oui, c'est un parcours, puis tu sais, à travers ça aussi, bien, j'ai eu, malgré que j'étais salariée pour une entreprise, c'est pour un organisme, j'avais quand même une aisance d'inventer, d'être créative. Et puis ça, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la vie m'amène ailleurs. Puis mon programme, ben, c'est ça, c'est que j'accompagne vraiment les gens à leur donner une nouvelle envolée et puis à croire en eux, mais aussi au-delà d'une motivation d'aller de l'avant. C'est vraiment de se rebrancher à ce qu'ils sont en dedans aussi, là. À Ouais, trouver le X en dedans, là. ouais, c'est Parce que ça. moi, j'ai été longtemps pas être sur mon X. Le fameux X. Fait que je sais qu'est-ce qu'on sait, être assis entre deux chaises, être dans l'inconfort on ne sait pas si on va-tu de l'avant ou, tu sais, un pied sur le break, un pied sur le frein, là, comme je dis, là. C'est très inconfortable. Puis tant qu'on n'a pas pris une décision, ben, on perd de l'énergie, on tourne en rond. Et puis, c'est ça qui nous fait spinner, là. Puis souvent, ben, on accepte des situations, des fois, on les accepte quand d'autres temps, on les accepterait pas, là. Parce qu'on est soit dans la peur du manque, dans l'insécurité. Mais dans le fond, notre voix divine, notre essence en nous, a crie fort pour aller de l'avant, là. Au-delà de la sécurité, au-delà de dire je reste là parce que, exemple, j'ai un bon fonds de pension ou exemple, je reste là parce que je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver par la suite. Mais ça nous tient ça nous tient longtemps prisonniers. C'est là que des fois on endure, puis les gens, souvent, on va se faire vivre l'abus, mais le plus grand abus qu'on se fait vivre, c'est à nous. Ouais. Parce qu'on est en otage. Fait que oui, on se fait violence en partant, puis par la suite, ben oui, on peut attirer des situations où que ça nous fait monter de la colère en dedans, là. Oui, parlons donc justement de la colère, parce que le sujet, c'est de la lumière à la colère. Donc, non, de la colère à la lumière, Exactement. mon Dieu. De la colère à la lumière, j'arrête pas de les inverser. On est pas loin! Oui, c'est ça. C'est parce que ça rime bien, hein? Ça rime bien, puis ça rime bien. c'est un beau lien aussi. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu veux nous parler là, sur ça? De quelle façon toi tu as vécu ça, genre cette ombre-là, qui est la colère, en fait, qui est un ombre, hein, une partie ombre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, hein, qui sont venus ici pour expérimenter justement cette ombre-là, ce dragon-là. Moi, je l'appelle un dragon parce que pour moi, ça a été un dragon, là, mais pour certains, ça peut être d'autres choses. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Puis qu'est-ce qui t'a amené vers la lumière? Donc, ben, premièrement, il faut savoir que, premièrement, jeune, j'étais une jeune fille tranquille. Je faisais mon petit bout de chemin. Puis c'est sûr que m'exprimer puis prendre ma place, ben c'était pas inné, là. Tu sais, c'était pas. Moi, j'ai adopté une attitude de plus de soumission, puis de tout faire pour que les gens soient bien, et puis de répondre aux besoins des autres. Ça, tout de suite, jeune, c'était mon pattern, c'était ça que j'étais, là. Donc, quand j'arrivais pour m'exprimer, pour prendre un petit peu plus de place, donc, c'est sûr que je me faisais souvent dire, je m'exprimais pas bien, j'avais pas les bons mots, je pouvais pas prendre trop de place, je dérangeais, ou les gens ils m'écoutaient pas. Donc, j'étais toujours dans un monde. J'avais pas cette valorisation-là. C'est sûr que ça a continué.
je me suis attirée des gens aussi qui m'ont pas donné la chance non plus d'expansionner puis de prendre ma place. Parce que je le dirais ça en moi, là. Donc, je me suis attirée des situations aussi où j'ai vécu de l'abus. J'ai carrément vécu de l'abus, il y a eu de la violence, différentes sortes de violences. Mais tout ce chemin-là, c'est sûr que ça m'a emmené à vraiment me positionner davantage dans ma vie. À prendre ma place. Puis vraiment, toujours à me pousser pour dire, va chercher des outils, va cogner à la porte à certains intervenants, va chercher des outils, peu importe. Donc, j'étais toujours à la recherche de. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, oui, veut pas, vu que la colère qu'on porte en soi, ben on le vibre. Oui. On le vibre. Donc, l'extérieur, ce qu'on attire à l'extérieur, ben ça répond. Ça répond à ce qu'on vibre. Donc, je me retrouvais souvent avec des gens qui n'étaient pas gentils avec moi, qui étaient durs avec moi, qui me faisaient vivre, qui me disaient des choses pas gentilles, pas fines, qui me donnaient pas confiance en moi. J'avais pas des ailes, j'étais pas une libellule, là. Ça volait pas fort, mon affaire. Avec tout ça, ben oui, à force de se faire écraser, puis se faire dire, ben regarde, voyons, ces projets-là, c'est pas pour toi, t'es pas assez bonne pour faire ça, tu sais. Ben voyons, tu trouves ben trop grand, ben c'est pas vrai, tu peux avoir une vie facile, là. Ben voyons, pour qui tu te prends de voir ça, là? Pour qui tu te prends de voir faire une entrevue à terre entière, toi, là, tu sais? Ça, c'est ton petit côté ombre qui te parle? Mon petit côté ombre? Non, mais ben avant, oui, dans mon ancienne vie. Okay. Donc, plus là. Plus là. Okay. Mais je me suis fait longtemps écraser pour ne pas croire en mes rêves. Ouais. Mais ça, c'est sûr que moi, en tant avec la personnalité que j'ai, c'est que je pouvais plus contenir ça. C'est une énergie, la colère, là. Oui. Puis en arrière, quand on comprend que la colère, c'est une énergie, c'est une drive. Un coup qu'on a tassé ça, c'est une drive énorme pour aller de l'avant. Mais quand tu es dedans puis que tu roules dedans, ben c'est sûr que c'est du négatif. C'est sûr que moi, j'ai eu la joie et le grand bonheur de faire une formation qui m'a permis de libérer cette colère-là, qui m'a permis de l'exprimer, qui m'a permis de l'amadouer, si on veut, puis de la regarder en pleine face aussi, puis de dire, ben regarde, t'es pas méchante parce que t'as envie. Puis, garde, la colère en arrière de ça, c'est une vie. C'est la vie qui est là, là. Tu sais, ça demande juste, il y a une création, c'est la créativité qui est là, là. Tu as juste à dire, regarde, oui, j'ai envie, puis après, fais ce que tu as à faire pour la sortir, puis après ça, regarde, passe à d'autres choses, là. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on la refoule tellement parce que c'est pas permis. On la refoule parce qu'on paraît pas bien, on la refoule parce que selon les normes, on la refoule parce qu'en tant que femme, ben on peut pas se mettre en colère. Tu sais, il y a plein d'idées préconçues qui viennent avec ça, là. Fait que c'est sûr que moi, je me suis donné ce droit-là. Je me suis donné ce droit-là de dire, ben oui, une telle situation, ça me met en colère. Puis je me suis donné des moyens aussi concrets, matériellement, pour dire, ben je vis la colère, ben je vais aller la sortir. Physiquement, il y a des sports qui font qu'on la vide, cette colère-là. Puis un bon punching bag, puis tu sais, des bons coussins pour fesser dessus, ben on se donne ce droit-là. Mais à la base, je ne l'avais pas. Mais il a fallu que je me le donne. Puis c'est sûr que par après, un coup tu la sors, ben qu'est-ce qui est là? Ben c'est une énergie. C'est une création qui est là pour vraiment créer une nouvelle vie. C'est ce que je fais, là. Dans le fond, mon programme, c'est cette nouvelle vie-là. Suite à la colère libérée, c'est ça qui est sorti. Que moi, il est directement, mon programme pour accompagner les gens, les femmes, il est vraiment relié à toute l'énergie, dans le fond, tout l'espace que ça a créé de libérer la colère. Moi, ben ça l'a. J'ai mis sur pied, j'ai mis au jour, à grand jour, moi, un programme pour aider d'autres gens à évoluer, là. Fait que moi, c'était la création. C'est super créatif. Puis c'est sûr qu'au niveau d'un négatif, ben, ça m'a attiré plein d'expériences négatives.
Puis la vie, elle cognait fort, tu sais, elle cognait fort, fort, fort pour me dire, ben sors de là, ça presse, tu sais, sors de là, ça presse, parce que plus tu t'attires du négatif, ben plus tu vas en attirer d'autres aussi. Les expériences étaient toujours de plus en plus fortes, parce que si on n'a pas qu'on sait que quand on ne comprend pas la leçon, ben ils nous la ramènent aussi, là. C'est comme un livreur de pizza à la porte, là. Tu sais, ils vont venir l'en livrer une, si tu n'apprends pas une deuxième, une troisième, à un moment donné, mais dans le négatif, c'est la même chose. Fait que, tu sais, je n'ai vécu des dépressions, je me suis retrouvée, tu sais, la psychiatrie, tu sais. Je n'ai fait des choses. J'ai eu ma dose de négatif. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai dit, OK, on est ailleurs. On est ailleurs. Puis là, c'est quoi qui a fait en sorte que tu es ailleurs, justement? C'est la thérapie? C'est le cours que tu as suivi? C'est quoi? C'est quand est-ce que tu as vu ta partition? Puis là, tu as dit, wow, là, c'est assez. Puis je suis observatrice de cette énergie-là. Puis j'embarque plus dedans. Parce que, tu sais, de voir, OK, je suis en colère, mais on peut continuer à en prendre conscience, mais la vivre. Ça, c'est un début de guérison, selon moi, à être observateur de ça. Mais on peut continuer quand même à être dans la colère. Mais, je suis dans la colère, là, tu sais. Puis après ça, c'est quoi qui a fait en sorte que là, oups, la colère, ta voix, mais à l'extérieur de toi. Es-tu à l'extérieur de toi complètement ou ça arrive encore des fois que tu la vis, tu sais? Ça m'arrive que j'en vis encore la colère. Okay. Cependant, j'accepte qu'elle fasse partie de moi. OK. Parce que, tu sais, c'est une cohabitation. Ouais. Tu sais, c'est la partie ombre et lumière, on cohabite avec, là. Tu sais, ouais. Tu sais, je me dis, tu sais, aujourd'hui, ben, oui, je veux, quand elle est là, je suis capable de l'exprimer, de dire, ben, je suis en colère. Je suis capable de l'exprimer sainement. Tu sais, sans dire, ben, je vais la refouler en dedans, puis je me donne des moyens aussi pour dire, ben, regarde, je prends une distance, puis regarde, je regarde ce qu'il y a à regarder avec ça, puis après ça, ben, si j'ai à régler des choses avec des gens, à m'exprimer, ben, ça sortira plus comme un feu, là, comme avant, là. Fait que c'est plus sain. C'est beaucoup plus sain, mais en quelque part, c'est qu'il y a comme un cri en dedans, là. Tu sais, c'est un cri qui n'avait pas, d'une personne que je n'étais pas entendue, j'étais pas, je me sentais pas comprise, mais à un moment donné, c'est sûr que quand ça s'atténue, puis on est plus en paix, ben oui, on peut passer à d'autres choses. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est quoi, tu dis à la lumière, c'est quoi? Est-ce que tu as une pratique ou tu as des choses que tu fais pour être plus dans ta lumière que tu étais avant ou? Mm-hmm. Ben oui, écoute, au niveau de la lumière, ben je suis maître Reiki, tu sais, j'ai été chercher plein de formations au niveau énergétique ici. Tu sais, à 5 ans, je voyais, j'entendais, tu sais, je fréquentais ce monde-là, mais c'est sûr que c'était pas valorisé. Fait que tu sais, j'ai mis un couvert là-dessus. Sur le Reiki et tout ça, la spiritualité? Sur la partie de la spiritualité. Fait que c'est sûr que donc, j'ai comme jeune, j'ai bloqué ça. Mais en cheminant, ben là, tout trouve, là. Ouais. Tout trouve, le canal est plus ouvert, donc je me laisse guider davantage, je suis davantage mon intuition, je suis plus créative, donc il y a plein de positifs qui viennent avec ça, là. Parce que j'écoute plus mon intuition. Parce que je sais que c'est un chemin qui me mène vers ailleurs. Là. Tu dis-tu que tu es en train de nous dire que la colère bloquait ton intuition? Ben, la colère, c'est sûr que elle nous met comme un filtre, hein? Tu sais, c'est comme un voile. Mm-hmm. Tu sais, quand on est en colère, on prend pas une distance on prend pas une distance sur une situation, là.
On est impliqué directement dedans. On est comme le poisson rouge qui sait pas qu'il est dans l'eau, là, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, L'eau, oui. c'est la colère. Ah, t'es en colère, toi? Oui, c'est parce que le feu est en train de prendre la prairie d'eau, là. Il y a des fois qu'on va voir une personne, puis on dit, ouh, t'as l'air, tu sais, on dit, hi, elle a, tu sais, la pression monte, tu sais. Ouais. Tu es en colère? Ben non, je suis pas en colère, tu sais. C'est Mais, pour ça que pour moi, ce qui me vient, c'est que oui, ça cache ton intuition, ça camoufle ton intuition parce que, à quelque part, pour moi, la colère, c'est une vibration très basse. oui, oui, c'est Puis très fort. étant basse, t'es pas au niveau du cœur quand t'es dans la colère, hein, t'es au niveau du Non, plexus solaire, hein, t'es en basse vibration. Donc, à quelque part, pour moi, c'est clair que quand on est dans ça, on n'est vraiment pas connecté avec notre âme, avec notre lumière. Mais en même temps, pour moi, c'est une très belle expérience. Dans le sens que moi, je vois beaucoup l'image du dragon avec la colère. Parce que moi, quand j'ai vu ma colère en forme, ça a pris la forme d'un dragon. Un gros dragon noir aux yeux rouge feu qui me regardait, qui était à ma droite. J'étais en train de faire mon lit un matin. Quand j'ai pu être observatrice de ma colère, là, j'avais fait déjà du nettoyage sur moi, là. Puis là, je l'ai vu, il était debout en avant de moi. Puis là, j'ai mis ma main comme ça, en voulant dire non, je te vois, mais tu rentres pas à l'intérieur de moi. Puis c'est pas que j'avais un événement particulier. C'est juste qu'on m'a montré que j'étais rendue au stade que j'étais observatrice de cette énergie-là. 2 semaines après, j'étais en train de faire mon lit encore. Je vois mon autre dragon, un dragon qui était gris avec les yeux verts, vert lime. Puis lui, il était à ma gauche, lui. Puis là, j'ai fait comme, OK, ben moi, j'ai la possibilité de vous voir par clairvoyance. Puis quand il y a quelque chose, ma partie plus ombre, je vais la voir. Puis pas longtemps après, je vois ma partie lumière qui apparaît. Mais quand j'ai vu ma partie ombre faire face comme ça pour la colère, c'est que là, je sais qu'il y a du travail qui a été fait sur moi, puis qu'il y a une guérison qui s'est installée. Pour ma part, je ne sais pas si les gens auraient des questions. Je pense qu'on pourrait prendre une petite pause, puis de revenir après. On va poursuivre avec la colère. Fait que pendant ce temps-là, les gens, si vous avez des questions, vous pouvez aller chatter. Vous avez vécu des choses particulières. Je sais qu'il y a un retour de son que j'entends dans mes oreillettes. Je ne sais pas si Mario... fait qu'on va essayer de régler ça. Fait qu'on va prendre une petite pause, puis on va revenir dans quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. On va attendre votre... Mario, est-ce que tu es là? Et oui, je suis toujours là à l'affût. C'est parti Parfait. sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. À tantôt, les amis. Donc, bon retour tout le monde, hein. On revient d'une petite pause. Donc, on parlait avec Sylvie Courchaine. Le sujet ce soir, le thème, c'est de l'ombre, pas de l'ombre, de la colère à la lumière. Donc, je suis tout le temps en train de changer le titre. Bon, puis en même temps, c'est toute la même chose. Donc, on parlait du dragon, hein. Puis là, ben, dans la pause, Sylvie disait, hey, Chantal, c'est drôle, là. J'ai dit, non, chut, parle pas, on va continuer après. Donc, qu'est-ce que tu t'en allais pour dire par rapport à ces drôles avec l'énergie du dragon? ouais, ben, ça m'a fait penser, ben, c'est ça, c'est que moi, toi, c'était un dragon, mais moi, c'était un cobra. Ah! Ouais. Un cobra qui s'est comme mis devant moi, là. Vraiment debout, là, mais immense, là. Immense, là. Ouais, ouais. Fait que pour toi, ça, c'était l'énergie de la colère, c'est ça? Ouais, c'était quand j'étais là à transcender ça, là, cette énergie-là. C'est ça qui est Je le voyais dans mes rêves aussi. Ah! Ouais, ouais. Ah oui, c'était présent, là. Ouais. C'est bon. Il y avait beaucoup de. C'était dans le temps, tu sais, ça nettoyait, là. Puis, donc, c'est comme si, en voyant le cobra, je faisais face aussi, là. Ben oui, Tu sais, j'étais comme toi avec ton dragon, là. c'est ça. Hum. Puis en même temps, ben, le cobra, il est beaucoup relié à l'énergie, le serpent, hein? Puis
Tu parlais d'énergie tantôt, créatrice. Oui, oui. Donc, la force. Ben, moi, ce que je me suis rendu compte par rapport à l'énergie de la colère, quand j'ai vu mon dragon, si tu veux, là, mon premier dragon, ben, en fait, ça fait plusieurs vies que je travaille avec les dragons. C'est une énergie que ça fait longtemps que je côtoie, comme n'importe qui peut travailler avec n'importe quelle. Non, tout est énergie, en fait. Puis, je suis très familière avec les dragons, là. J'ai comme une famille de dragons autour de moi, là. Mais le dragon, quand je suis venue à bout de transcender, je dirais, la colère, de comprendre l'énergie de la colère, ce qui m'a fait comprendre, c'est que vraiment, il était là vraiment pour garder, sécuriser, protéger mon grand potentiel intérieur. Donc, pour moi, derrière toute énergie de colère, ou peu importe l'énergie, hein, ça peut être d'autres choses que de la colère, là, on s'entend. C'est que ce soir, c'est ça le sujet, mais ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être n'importe quoi, là, de l'avarice, ou, tu sais, une grande énergie. Puis de toute façon, moi, je pense qu'on fait affaire à différentes partie ombre de nous à travers notre incarnation. Puis on fait face à différentes parties ombres. On a des choses à transcender tout le temps, je pense. Puis là, ben c'est ça, c'est la colère. Puis c'est ce qui m'a montré. Derrière cette énergie-là, quand on vient à bout de pouvoir voir l'énergie de la colère et d'en être observateur, observatrice, ben on peut utiliser cette énergie-là de façon constructive et positive. Justement, comme tu as dit tantôt, c'est une énergie créatrice. Ben oui, parce que c'est notre potentiel divin. C'est le trésor qui est en nous. C'est le soleil à l'intérieur de nous. C'est notre énergie la plus forte qui existe. Puis quand tu y penses, ben moi, là, quand j'étais sous l'effet de la colère, là, j'ai déjà levé un homme, tu sais. Puis je pèse pas 300 livres, là. Donc, à quelque part, là, tu sais, c'est comme, on peut soulever une montagne avec ça. Moi, j'ai fait des choses sous l'impulsion de la colère, là, que j'aurais pas fait normalement. Puis ça, je pense, fait que là, c'est d'être capable d'arriver à faire comme, OK, là, l'énergie de la colère, mais c'est de l'utiliser de façon constructive et positive. C'est ça. Oui. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, je tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, c'est ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand moi, j'étais dans cet espace-là, tu sais, c'est comme un. Tu sais, c'est comme un moteur. Tu sais, c'est comme ça bouille en dedans, là. Tu sais, on dit bouillant, là. Tu sais, c'est vraiment, on est bouillant, là. Mais par contre, quand on décide de vraiment la canaliser dans le positif, dans l'énergie de création, c'est wow, là. Quand on se donne le droit, là, vraiment de sortir de là, c'est extraordinaire, là. Tout ce qu'on peut réaliser avec cette énergie-là. C'est pour ça que souvent, on canalise la colère pour la transmuter en positif. Quand on trouve cette voie-là, là, c'est yes, là. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, peu importe la technique, je pense que l'important, c'est d'arriver à faire face à cette partie-là de vous. Et puis de vous poser la question. Pour ma part, ça a été, OK, bon, là, je suis dans une énergie de colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, faut pas oublier qu'on est de l'énergie, puis on est des êtres d'émotion. Puis tout le monde est là-dedans. Donc, à quelque part, la première question à se poser, la véritable, c'est est-ce que ça m'appartient, cette énergie-là, cette colère-là, cette émotion-là? Donc, en se posant la question, déjà là, on fait, parce que moi, ce que je me suis rendu compte, je vais vous donner une petite histoire là, que j'ai vécue. Moi, je faisais de la moto avec mon conjoint avant son opération. Puis là, c'est ça, on était à l'extérieur, on s'en allait faire une randonnée. Puis on était avec un couple d'amis. Puis là, il y a quelqu'un de proche qui est arrivé chez nous.
Puis il est rentré dans la maison avec mon conjoint. Moi, je suis restée à l'extérieur avec le couple d'amis. On s'en allait. Puis là, ben, en tout cas, il est venu discuter dans ma cuisine avec mon chum, puis il est ressorti. Moi, je connais aucunement l'histoire, ce qui s'est produit, rien. Il déverse ces choses dans ma cuisine. Le lendemain, sur l'heure du dîner, je rentre dans la cuisine, puis je suis un être qui est sensible. Puis je pense que on est beaucoup des êtres sensibles. Hein. De plus en plus, les gens la sensibilité est très ouverte. Je rentre dans ce nuage de colère-là qui était dans ma cuisine. Puis je me suis mis à exprimer ça, à canaliser ça. Puis là, ben, ça m'a dit, descends à l'étage. Puis en descendant, j'ai eu des visions. Puis j'ai compris qu'est-ce que j'étais en train d'exprimer. Puis je me suis aperçue que ça ne m'appartenait pas. C'est juste que je suis rentrée dans ça parce que c'est une énergie qui était là. Puis, tu sais, ça nous arrive à tous là, de rencontrer des gens dans notre quotidien, puis ils vivent des choses, puis c'est dans leur énergie. Puis là, oups, on capte ou on est en synchro avec quelque chose qui n'est pas à nous. Oui, à la base, je suis venue travailler la colère, mais quand même, tu comprends? Puis là, en descendant, j'ai eu des flashs. Puis là, je commence à expliquer à mon chum. Il me dit, ben, j'en connais ça un peu, mais il dit pas tant que toi, tu es en train de me dire, tu sais. Jusqu'au bout, j'ai eu comme une envie de suicide assez intense. Là, je me suis dit, wow, minute, là. On se calme. Fait que là, j'étais allée à la source, puis j'ai compris toute l'histoire. Puis là, j'ai, OK. Fait que c'est à faire attention. Parce que, énergétiquement, il y a des gens qui vont aller dans vos espaces, tout ça, vous entrez dans ces énergies-là. Tu sais, souvent, les gens, avant, là, tu sais, la méthode, c'était on envoie toutes nos cochonneries à l'extérieur. Non. Oui, je sais qu'il y a un petit retour de son, désolé. Donc, c'est que les gens sensibles entrent dans ces énergies-là, puis ils sont capables de les capter. Puis ça, ben, c'est oui, parce que moi, je suis consciente, mais tout le monde arrive à. C'est juste qu'on ne le sait pas tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, regardez, est-ce que ça m'appartient, cette émotion-là, ce ressenti-là, cette colère-là? Parce que oui, peut-être que vous vivez de la colère, mais est-ce qu'elle est toujours à vous, cette colère-là? Tu sais, il y a quelqu'un qui peut vivre quelque chose qui pense à toi, qui est loin, puis là, tu sais, tu captes quelque chose, puis ça t'appartient pas, là, nécessairement. T'as-tu déjà vécu quelque chose comme ça, Sylvie, ou? Oui, oui, oui. Puis aussi, j'irais même à dire que, tu sais, des fois, les retours que certaines personnes peuvent nous faire sur une opinion. Ah, Tu sais, des fois, une personne va nous donner son point de vue ou elle va avoir peut-être un jugement sur une telle chose. Puis, tu sais, nous, ça peut nous emmener à nous faire vivre des choses. Mais à un moment donné, puis tu sais, on peut voir la personne, puis on peut dire, mon Dieu, comment ça se fait qu'elle réagit comme ça. Puis, mais c'est tout aussi en lien avec le jugement aussi. ouais. Tu sais, la personne, tu sais, il y a des gens qui jugent sévèrement ou vont se mettre dans une colère parce qu'on vient de dire une telle chose. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est puis que je me dis, ben, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas, là, tu sais, elle vit ces choses, puis si elle est dans une colère, puis ça la met en tabarouette, ben on va la laisser avec ça. Puis ça m'emmène à... On a tout notre libre arbitre aussi, hein? Ouais. On a toute notre façon de voir les choses, puis une personne va partir, elle va être dans cette colère-là, dans sa réaction. Puis si on la porte, cette colère-là, aussi en dedans de nous, si on la vibre, ben on va être en résonance justement avec. Puis peut-être que ça va nous faire déclencher ça. Mais quand on ne l'est pas là-dedans, comme toi, tu ne l'étais pas, là, le fond, c'est parce que tu l'as canalisé au niveau de l'énergie, tu es rentré dedans. J'étais pas là-dedans pantoute, ben non. Mais il y a des gens qui vont vibrer à ça, puis ils vont rentrer dedans. Mais quand tu n'es pas là-dedans, tu dis, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, puis la personne, elle vit, c'est tout, là. Ouais. Ça nous amène à avoir moins de jugement aussi. Parce que, tu sais, on arrive aussi au fait de comment que ça peut être jugé aussi quand on vit de la colère. Ouais.
Tout le jugement qu'on porte aussi là-dessus, là. Ouais. Mm. Ben, c'est sûr que, bon, en même temps, ça leur appartient, là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, fait que, puis c'est de voir c'est quoi, pourquoi c'est là. Mais c'est vraiment une grande, grande énergie. C'est une très grande énergie. Puis là, c'est de voir comment vous pouvez arriver, vous, à transcender, hein, cette énergie-là pour aller vers la lumière, justement. Moi, je sais que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation, entre autres. Moi, la méditation, pour moi, c'est pas comparable à rien qui existe. Même encore là, ben là, cette année, je trouve que c'est autre chose. En 2015, il y a eu beaucoup, beaucoup au niveau émotionnel, je trouvais. Cette année, ça arrive des fois que je vais recevoir que là, OK, on a travaillé au niveau des émotions, tout ça, en énergie, mais c'est moins, je dirais que là, on fait face à d'autres choses. Mais l'année passée, côté monétaire, côté émotion, vers la fin de l'année, j'ai trouvé qu'on était beaucoup en énergie en globalité, là, je parle. On était beaucoup dans le mental. Donc, il fallait régler au niveau du mental parce que là, le mental, puis même encore cette année, je trouve que le mental, là, il va nous faire on essaie de nous faire dérouter de notre lumière beaucoup cette année. Fait que c'est de voir, tu sais, moi, par la méditation, c'est mon médicament. C'est ce que je. Puis là, cette année, là, vraiment, là, c'est très fort au niveau de la méditation, dans le sens que on nous amène ailleurs. Il y a, tu sais, c'est très évolué, là. Donc, quand on prend la joie, et pour pas dire la peine, quand on prend la joie de vraiment s'asseoir puis de pratiquer la méditation, on se ramène vers notre lumière. Donc, puis en même temps, ben, plus vous êtes dans votre lumière, justement, plus le côté ombre s'efface. Puis je sais qu'on est fait d'ombre et de lumière, mais en même temps, c'est le choix d'exprimer l'ombre et la lumière. Moi, dans mon cours, apprendre à être un ange humain, c'est un cours que je transmets. C'est des choses que je transmets, des connaissances que je reçois que je transmets. Puis ce qu'on dit, c'est que tant aussi longtemps qu'on n'est pas du côté fort lumière, puis quand je dis c'est que notre côté lumière est plus fort que notre côté ombre, tant aussi longtemps qu'on n'est pas rendu sur le côté fort de la lumière, ben on a toujours un travail à faire face avec l'ombre. Et un coup que notre côté lumière est rendu plus fort que notre côté ombre, ben c'est là où quand il y a de l'ombre, du négatif qui vient vers nous, euh, le négatif est tout de suite transcendé. Si ça se fait automatiquement, il y a comme de la magie qui se passe. Ça coule. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose qui est supposé d'être là. Tu sais, dans le passé, j'aurais peut-être payé plus cher, plus, tu sais, de mon temps, de mon énergie, de mon argent pour certaines choses. Là, si t'es pas supposé d'être là, la carte de crédit passe pas, même si elle est vide puis qu'il n'y a rien sur ta carte de crédit, tu sais. C'est comme on te bloque. T'es pas supposé d'aller à quelque part, ben tu y vas pas, il y a quelque chose. Puis moi, j'ai appris à pas me casser la tête avec ça. C'est vraiment, OK, c'est le même que vous voulez, c'est le même que c'est supposé d'être. OK, il y a un but plus haut que qu'est-ce que moi, Chantal a dit que je peux croire. Puis ça, ben, c'est la source, c'est mon âme, c'est les. Tu sais. Fait ça, j'ai appris à faire confiance à ça. Mais tant si longtemps qu'on n'est pas dans la partie lumière forte, plus forte, je dis pas ray, tu sais, à 100%. J'ai juste un petit peu plus fort, 51%, mettons, tu sais. Tant si longtemps qu'on n'est pas là, c'est plus difficile, tu sais. On est encore en train de payer, de prendre de l'énergie, du temps. Tu t'en allais dire quelque chose là-dessus? Oui. OK, vas-y. Oui, j'étais dedans ce que tu me disais, là. Mais voyons. Ça résonnait avec quelque chose, Ben oui, ça résonnait avec ce que tu mentionnes.
Ben, tout à fait d'accord aussi, là. Oui, donc tu attires plus ces expériences négatives-là parce que tu n'as plus de besoin. Ouais, ben, puis en même temps, ben, c'est plus en toi non plus, C'est ça. parce que c'est la loi d'attraction. Tu l'as bien dit tantôt, tu sais, t'attires Mhm. vers toi ce que tu portes à l'intérieur. Exactement. Mais Exact. en même temps, ça m'empêche pas de remarquer les nuages de couleur, le monde qu'ils portent, tu sais, puis qu'ils y vivent, puis que moi, ça m'amène des gens qui travaillent là-dedans, justement, parce que là, moi, on est arrivé, tu sais, à transcender quelque chose que ça nous apporte. Tu sais, elle a réussi à faire ça. C'est les guides ou l'intuition ou je sais pas, sont guidés à la vie, tu sais, fait en sorte que ça a été transcendé. OK, on va t'emmener des gens parce que là, faut que tu leur ouvres la voie à eux autres aussi, là. C'est ça. Puis, tu sais, au niveau des moyens, tu me posais la question au niveau des moyens. C'est sûr, Oui, moi, comme. au niveau énergétique, au niveau spirituel, euh, parce que moi, dans le fond, j'ai été récupérer ça cette fois-là, puis cette partie spirituelle-là qui avait été comme écrasée. Mhm. Aujourd'hui, ben, dans le quotidien, ben oui, je médite. Euh, Au niveau de la respiration, moi, c'est réapprendre à respirer pour me connecter. C'était extraordinaire pour moi, là, au niveau des outils. Là. Euh, la nature. Ah oui. Moi, je te dirais que la nature, puis elle continue, là. Euh, extrêmement. Ah, j'en parle, j'ai la chair de poule. C'est, ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment, Ben, la nature, ce qu'ils m'ont transmis comme information, c'est que quand on est à l'extérieur, on a une expansion de conscience, ça, expansion au niveau de la conscience qui s'ouvre similaire à celle de la méditation. Donc, c'est pour ça que c'est favorable d'être à l'extérieur. La différence, ben, en plus, là, il fait tellement beau là, que quand on est dehors avec le soleil, tu vas chercher la lumière. Fait que c'est un plus pour te reconnecter avec ta lumière, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est qu'il y a plein d'élémentaux qui sont là. Hein. Les énergies de la nature, là, c'est vraiment très puissant. Puis ils sont favorables à notre guérison, à notre évolution. Euh, ouais, la nature, elle parle tellement. Plus qu'on s'ouvre, plus qu'on est en connexion avec la nature, c'est vraiment quelque chose. Là. Moi, là, cette semaine, j'étais dans la douche, là, puis j'ai eu une connexion avec un arbre dans ma cour. L'arbre, on doit le couper parce que mon chum, il l'a planté trop proche de la maison. Puis là, les racines vont comme aller toucher à la fondation, puis c'est pas bon. Puis il pensait pas que c'était un arbre qui viendrait aussi gros. Là. Il pensait d'avoir acheté un arbre plus nain. Puis là, on se ramasse avec un arbre qui va être super gros, puis il est trop près, fait qu'il faut le couper. Mais j'ai ressenti les émotions de cet arbre-là. Puis j'ai eu des prises de conscience sur ce que l'humain peut faire. Tu sais, des fois, on fait des choses, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, puis on les fait à peu près, puis ça a des conséquences, là. Fait que, tu sais, ça a peut-être l'air d'un arbre, mais c'est vivant. hmm, Puis, tu sais, quand vraiment tu t'ouvres, puis moi, je pense que quand tu arrives à libérer la colère, justement, t'enlèves un voile de ressenti qui t'empêchait de ressentir plus de façon plus précise ton acuité sensorielle, tout ça. Donc, je pense que quand tu enlèves ça, ben, pas l'enlever, transmuter, parce qu'on n'enlève pas rien, on fait juste transformer les choses. Puis quand on le transforme en lumière, en positif, ça nous aide vraiment à nous ouvrir plus amplement. Puis en même temps, moi, selon mon expérience à moi, mon expérience de la colère a fait en sorte que j'ai développé justement mon sixième sens, qui est le ressenti. Pour toi, est-ce que ça a été quelque chose de similaire? oui, beaucoup plus de ressenti, puis une plus grande vision. OK.
au niveau de la vision, la lumière. Tu sais, transmuter, tu sais, on n'enlève pas tu dis, on n'enlève pas on n'enlève pas rien, mais on modifie, si on veut, Oui, on modifie. Euh, la lumière, pour moi, n'est plus pareille. non, c'est ça. Non, c'est complètement différent. Puis, au niveau de tout l'aspect de la nature, mais moi, pour avoir travaillé 16 ans en horticulture de Ouais. façon commerciale, c'est sûr que je redécouvre la nature. OK. Je redécouvre la nature, puis moi, j'ai fait un choix, je me suis installé un petit coin, moi, dans plein bois, euh, vraiment, là, dans la forêt. Puis, c'est pour ça que je te dis que la nature, pour moi, c'était extraordinaire pour me prendre soin de moi, là. Libéré, ouais, ouais. Fait que c'est sûr, j'étais en contact avec la terre, j'étais en contact avec les arbres, j'étais en contact avec tout, là. Ça, c'est Uh-huh, uh-huh. avec le silence. Ouais. Parce que quand on est habité par la colère, on n'est pas dans le silence. Non, Il y a toujours un bruit de fond. ouais, Fait que c'est important d'aller se ressourcer, c'est important de faire calmer ça, ce bruit-là, là. Mm. ouais. Mm. C'est bon. Fait qu'on va prendre encore quelques minutes de pause. Puis ensuite, on va passer à la dernière partie. Fait que gênez-vous pas, les gens, hein, si jamais vous avez des questions, vous avez vécu des choses par rapport à la colère, comment vous faites aussi pour, si vous l'avez vécu, vous avez réussi à transmuter cette colère-là en lumière, comment vous avez fait pour faire ça? Ça nous ferait plaisir de vous entendre, de vous écouter. Donc, on se revoit. Est-ce que Mario, t'es là? Oh oui, c'est toujours présent. Donc, on va passer à la pause, s'il vous plaît. Donc, nous sommes de retour avec l'émission On jase spiritualité avec Chantou. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de la colère à la lumière. Hey, je l'ai eu comme il faut. C'est bon. Donc, si jamais vous avez des questions, hein, si vous voulez interagir sur ce sujet-là, ça va nous faire plaisir de vous entendre. Donc, on parlait avec Sylvie tantôt au niveau de la colère, des trucs pour transcender, je dirais, les émotions telles que la colère pour aller vers la lumière. Puis, on parlait beaucoup de la nature, hein, comment ça avait été bénéfique pour toi. Donc, moi, c'est beaucoup la méditation, mais c'est vrai que aller à l'extérieur aussi, c'est très, très favorable. En tout cas, je l'ai expérimenté également. Je suis pas portée pour aller méditer dehors, par contre, parce que moi, j'ai des animaux aussi, beaucoup. Puis mes chats, tout ça, j'aime beaucoup être dans ma bulle. Ici, c'est ma pièce, là, où je vais faire ça. Pour aller à l'intérieur de moi en méditation, je trouve que je suis mieux. Mais des fois, je vais y aller par contre. Je vais aller m'asseoir, puis tu sais, je vais m'asseoir faire face au soleil, puis je vais m'intérioriser. C'est sûr que là, je vous en parle, puis je me reconnecte facile avec le soleil de cette façon-là. Moi, j'ai des petits trucs hein, pour faire, je dirais, activer votre lumière intérieure. Hein. C'est sûr qu'au niveau du soleil, là, moi, ce que j'ai beaucoup fait, puis que j'aime beaucoup comme exercice qu'on m'a enseigné il y a plusieurs années, c'est, là, je peux vous le faire, vous allez me voir, c'est ça qui est le fun, c'est que je me ferme un œil, puis je m'assure d'être soit devant une fenêtre ou à l'extérieur avec le soleil, vraiment. Je me ferme un œil complètement avec une main, puis avec l'autre main, je vais faire un cercle juste aller chercher l'énergie du soleil, puis je vais aller chercher l'énergie du soleil avec mon autre œil. Donc, je visualise, tu sais, vraiment pour que le trou, ça soit vraiment le soleil uniquement. Puis là, je vais compter jusqu'à 15 à peu près. Là, je me referme les deux yeux. Je vais rester là un autre 15 que je vais compter, puis je vais faire l'autre œil après. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Puis ça m'a permis d'ouvrir, un, ma clairvoyance, mais deux, me reconnecter. Parce que aussitôt qu'on est en contact avec l'énergie du soleil, on l'emmagasine hein, dans nos cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué,
Mais quand on est, mettons, on va dehors, on est à la lumière du jour, là, tu sais, c'est différent hein, de l'hiver, là, on commence à avoir plus de soleil puis de rayonnement, là. Quand on entre en dedans, il me semble que c'est plus facile de voir les énergies autour de nous. C'est plus clair, c'est plus visible, on voit plus facilement nos guides. Fait que c'est important de vraiment se reconnecter le plus possible au soleil. Et il y a des croyances là, qui disent de faire attention aux rayons UV, tout ça, mais on peut toujours se mettre une protection énergétique hein, alentour de nous par rapport à ça. Là. C'est d'y aller aussi comme on ressent, mais pour moi, le soleil est très favorable à activer notre lumière. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? As-tu quelque chose qui te vient, Sylvie? As-tu Oui. des outils que tu utilises, toi? Pour activer la lumière, ben moi, c'est sûr que je fais du Reiki. Le Reiki, Ah oui. c'est sûr que ça me connecte, moi, automatiquement, là. Mhm. Tu sais, je te dirais, la respiration, en minute que je respire, puis tu sais, en méditation, respirer, tu sais, je sens mon troisième œil ouvrir tout de suite, puis je tombe connectée, là. Mhm, Tu sais, mhm. je me sens branchée. Mais pour moi, c'est sûr que la nature, C'est ta source ah, c'est ma, principale. c'est ma source principale. Oui. Ah, ouais. Mhm, mhm. Puis, tu sais, c'est pas juste, moi, je reste en ville présentement, c'est pas juste aller prendre une marche en ville, là. Non. C'est faux que je me retrouve en plein bois. Ouais. Ouais, fait que moi, ici, je me suis trouvé un endroit, là. Je me suis, j'ai rôdé le coin pour aller me trouver une piste, là, pour me recentrer, là, puis mon petit coin à moi, là. Ouais, ouais. Mhm. Puis en ville, tu es à Montréal? Non, j'étais Drummond. Ok, t'es Ouais. à Drummond. Ok, c'est moins à Montréal. Parce que quand on est dans une ville, tu ressens-tu les énergies? Ça a-tu été dur pour toi de. Tu ressentais-tu, mettons, les. Ouais. Puis au niveau de ta colère, Avec la ville. ouais. Euh, c'est sûr que ça l'a joué. Ouais, hein? Ça l'a joué. Quand tu disais que tantôt, on tombe en interaction avec les autres, là. Mhm. Euh, tu sais, je venais de la campagne, j'étais en campagne, puis là, je suis venue m'installer en ville. Euh, mais là, je m'en vais, là. Tu sais, je quitte ça, là, je quitte ça, je déménage, là. Tu t'en vas. Je sais que je laisse tu sais, je laisse, c'est comme une peau que je laisse ici, là, tu sais, je m'en Ah, vais. Euh, donc, mais c'est pour ça que c'était essentiel pour moi de me trouver ici un endroit c'est à- drôle. dans la nature, dans la forêt. Tu sais, ça a été vital pour moi, là. Je me dis, j'ai un pied en ville, mais c'est comme si je suis toujours rendue dans le bois. Tu sais, je vais courir, je vais marcher, je me pointe avec mon chien. Il y a un endroit où il y a plein de sentiers ici, là. Fait que c'est super salutaire, là. Ouais, Là, ouais. tu t'en vas en campagne plus ou? Ouais, juste en campagne. Ouais. Tu t'es-tu entendu quand t'as dit je laisse une peau? Oui, je laisse une peau. C'est ton serpent. Oui, oui, je Tu l'ai vu sais? aussi. Oui. Ah, Euh, c'était trop drôle. J'ai dit, oui, ah, c'est ça. Fait que oui, c'est je laisse une une peau, transformation. mais c'était drôle parce que quand que je te l'ai raconté, aussi, j'ai vu une couleuvre parce que quand j'avais mes serres en production horticole, j'avais des couleuvres qui venaient. Puis j'avais des tapis de production noirs, puis pour eux, ils glissaient là-dessus. Puis souvent, durant l'été, il fait chaud, mes sœurs t'avaient durant l'été. Puis il y avait des pots que je ramassais, des pots de couleuvre, tu sais. Oh. Puis là, je me dis, ben, Colin, c'est comme, je vois l'image de la peau de couleuvre, tu sais, que je Mhm. ramassais. Puis je me dis, ben, il y a une transformation. À chaque fois que je voyais ça, je me suis transformée. Il y a une transformation qui s'est faite, tu sais. Il y a une peau qui se laisse là. Ben oui. Mm. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment la transformation. C'est cool. Je trouve ça Ouais, le fun parce que tout s'intéresse, tu sais. Mais c'est ouais. ça la vie, hein.
C'est Oui. tout le temps comme ça. Puis, c'est, tu sais, de la colère à la lumière aussi, c'est Oui. d'être davantage à l'affût des signes. Mais oui, certainement. D'être à l'affût des signes, puis moi, tu sais, ma guidance, c'est ça aussi, parce que quand on est dans cet espace de colère-là, on les voit pas, les signes. Non. Tu sais, on est comme ça, là. Fait Ah, que là, quand on rouvre, on est capable de voir, d'entendre, de voir, tu sais, on est on les voit Sylvie, c'est parce qu'il y a une peau qui te cachait. toutes Il y avait une peau qui te comme cachait. dans un... Mais c'est vrai. On peut dire un voile, là. Mais Un c'est voile, mais vraiment ça. là, il y a la peau, ouais, la peau, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais. la peau. Mais c'est vrai. Fait que oui. Puis, fait que là, toi, ça t'a permis de voir encore plus les signes. Mais là, t'entends où tu vois, là, parce que t'as vu un serpent, puis là, t'as utilisé. Fait que là, ça t'a permis de pouvoir vraiment. T'as-tu l'impression que maintenant, étant donné que t'as transcendé ta colère, que t'es dans une nouvelle énergie, lumière, que là, maintenant, t'es un canal, puis tu ne fais que matérialiser ou exprimer ou faire ce que tu reçois par ta lumière, Oui, justement. exactement. À travers, là, je vois que c'est beaucoup de la vision. Toi, t'as vu, fait que c'est beaucoup la vision. T'es plus visuel que d'autres choses. Mais je te dirais que j'entends aussi. Ouais. Oui. Et on dit les mots avant ou... Les mots avant, oui. Les mots avant, oui. que, C'est, mais je te dirais que la vision se développe là, mais avant, c'était l'audition, là, c'est la vision. que Mm. le ressenti, es-tu mieux ou... Le ressenti aussi. Que lui aussi, il a amplifié. Ouais. Puis là, les signes que la vie, mettons, tu peux-tu donner un exemple de quelque chose que tu n'aurais pas vu, mettons? Mais il y en a beaucoup quand même, là. Au niveau des signes, ben, au niveau des signes. Qu'est-ce que la vie pourrait t'avoir amené que tu n'aurais pas vu si tu été dans une émotion de colère, par exemple? Ben, tu sais, les chiffres, là, tu sais, le 111 ou. Ouais. Mais avant, je voyais pas ça, là. Que- Je voyais pas ça du tout. Mais c'est-tu à cause que tu étais dans la colère ou c'était juste... Parce que chapeau ouverte. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est sûr que l'ouverture était moins là. Au niveau des signes, ensuite, que j'ai plus. Mais je te dirais que je me laisse plus guider. Tu sais, Mhm. je suis moins guidée par l'insécurité, Ah ah. moins guidée par la peur, Ah ouais, ça plus c'est... par le cœur. Ouais, ça c'est beau. Ça La c'est... radio du cœur. Eh oui! Hey, je me suis laissée guider, blanc. Eh oui! Mais Pas c'est de très... question, Chantal. Écoute, je me suis lancée. Oui, oui, Pour l'émission d'aujourd'hui? oui, oui, Ouais. oui. Ben, c'est ça, la radio du cœur, mais en même temps, le cœur, c'est clair que quand on est dans des émotions, style la colère, comme je disais tantôt, on est en basse vibration. Mm, mm, Fait qu'on n'est pas allé à la vibration de notre âme qui est au niveau cœur, là. exactement. Tu sais, si on le voit par rapport au chakra, mettons, là, tu sais, on est vraiment à terre. On est à terre. Tu sais, on est plus au plancher. Tu Oui, sais. Fait que là, ben, c'est sûr que les signes pis tout ça, c'est plus élevé en vibration. Fait oui. qu'on n'est pas dans cette vibe-là. Mm. On fait que c'est sûr, étant pas dans cette fréquence-là, ben, on le voit pas. On peut pas le voir. Puis, parce qu'on n'est pas là. Il y a comme des nuages entre nous autres, tu sais. Il y a une Mettons le peau, soleil, les il y a une nuages. peau, il y a une peau. Ouais, il y a une peau. Il y a une Mais moi, peau. je suis pas habituée c'est plus toi. Je travaille avec les serpents aussi, mais à un autre niveau. Moi, c'est au niveau de l'énergie. Toi, tu vois, c'est comme mon dragon, mettons. Fait que tu vas utiliser le. C'est la première fois que j'entends ça, mais on est tous différents. Puis c'est Oui, cool.
c'est notre unicité. Mais c'est ça, fait que je le vois parce que je l'entends dans la manière que tu parles. Tu parles, les gens qui vont parler avec les images, tout ça, symbolique. Tu sais, j'ai vu ça, puis je te dis le mot peau. Ben, vraiment, c'est qu'on est en connexion avec l'âme, notre lumière. Parce que la lumière, l'âme, travaille de façon symbolique. C'est pour ça que tu nous parles des signes après, ben oui, parce que c'est tous des signes que la vie, que ce soit voir, que ce soit entendre, que ce soit ressentir, c'est toutes des choses, puis ça fonctionne à un autre niveau. Ça me fait penser aux rêves. Les rêves, la nuit, c'est pas ordonné, ça des fois ni queue ni tête. Exactement. Mais quand on se penche puis on regarde, wow, c'est vraiment beau, là. On a des beaux rêves. Mais c'est d'apprendre à se connecter avec la symbolique. Puis la symbolique, c'est le langage de l'âme. C'est pas ordonné comme le cerveau rationnel le fait, là. Donc, fait que c'est. Puis je pense que quand. Je pense pas, je le sais, plus que vous allez transcender ces émotions-là, style la colère ou autre, de basse vibration, puis que vous allez vers votre lumière, plus il y a une connexion qui se fait. Puis là, ben, comme on disait tantôt, hein, ça coule. Ça coule, c'est facile. On reçoit les instructions, qu'est-ce qu'on doit faire, comment le faire. Moi, j'écris, puis là, mon écriture, mettons, ça se développe tout le temps. Là, maintenant, là, je suis en mode où je m'assois, j'écris, j'assois les mots, je fais juste les écrire. Et quelqu'un d'autre pourrait les voir, quelqu'un d'autre pourrait, tu sais. Avant, j'étais plus dans, je recevais l'information en intuition, puis j'écrivais. Là, maintenant, j'ai vraiment les mots qui me viennent. Tu sais, dans n'importe quoi, que ce soit que je fasse une canalisation, que ce soit que je fasse une lecture, un coaching, ou tu sais, je reçois l'information, je le vois aussi beaucoup comme toi par vision. Fait que ça, c'est à force de transcender. Je dis pas que je suis parfaite. On est tout en évolution. Tu sais, on a toujours quelque chose à transcender. Mais quand j'ai transcendé. On a toujours une peau à laisser. Eh oui! Oui! Oui, c'est ça. Plus, ben oui, je pense que plus on va vers. Plus on prend de l'âge et plus on enlève de peau et plus on se sent libéré, hein. Oui. Plus nos ailes s'ouvrent, plus on est. Ah, c'est-tu le fun, hein? On fait les choses vraiment au niveau du cœur. Oui. On fait plus rien pour rien ou presque. Il y a moins De perte de temps, de perte d'énergie. Exactement. C'est ça. Ouais. Puis je te dirais même aussi, il y a moins de justification. Ouais. Tu sais, on ne justifie pas, là. Non. Tu sais, on le fait parce que c'est comme ça. Puis C'est ça. c'est comme ça. Mais il y a une foi qui s'installe, je pense aussi. Plus tu vas vers ta lumière, plus tu transformes ton ombre en lumière. Plus tu vas vers ta lumière, plus il y a une foi qui s'installe. Puis là, quand tu reçois des choses, OK, c'est là. C'est ça. Bon. Des fois, tu sais pas pourquoi, puis ça dérange même pas. Ouais, c'est ça. Puis même dans ce que tu fais dans ton quotidien, tu sais, tu peux avoir, OK, ça dit fais à l'affaire. T'es pas obligé de savoir pourquoi tu le fais, le but. Ça, c'est l'ego qui a besoin de savoir ça, tu sais. Ouais. Ah ouais. Fait que là, c'est comme, OK, bon, on y va. Comme aujourd'hui, là, tu sais. On fait des choses. Bon, par le passé, on aurait peut-être eu besoin peut-être de s'asseoir, d'avoir des lignes, d'écrire des choses, avoir une guidance, avoir. Bon, même des fois encore aujourd'hui, quand ça va être très long, ma journée, des ateliers, des choses comme ça, là, ça me dit peut-être de faire une petite préparation, là, plus pour les gens. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, après ça, ben, c'est vraiment de OK, on se laisse aller, puis on vit le moment présent, ce qui est là. Mais oui, fait que, mais la colère, pour moi, là, ça a été un grand cadeau. Exactement. Un très grand cadeau.
Je peux pas dire que je suis allée. Oui. Ben, c'est correct. Mais je peux pas dire que je suis allée creux dans cette vie-ci là-dedans. J'ai quand même vécu certaines choses, tu sais. Mais je peux pas dire que j'étais allée creux. Puis c'était pas mon objectif non plus, j'avais pas besoin. Mais quand même, tu sais, j'ai quand même vécu de la colère, là, pour certaines raisons. Puis qu'à la base, ben oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu t'en allais dire quoi? Que c'était Ben, la même chose pour toi? moi, la même chose pour moi parce que ça m'em- ça m'emmène à ouvrir sur ce que je, vraiment sur mon âme, sur ma mission d'âme, là. Vraiment Uh-huh, sur mon essence à moi, là. Tu sais, tu uh-huh. parlais de l'ego, tu sais, c'est sûr on peut faire plein de choses parce qu'on est dans un mode survie, que notre ego nous mène, puis qu'on veut prouver, on veut être dans la performance. Mais quand on débarque de tout ça, c'est vrai qu'on n'a plus besoin de temps, là. Tu sais, on n'a plus besoin. Non. Tu sais, on n'a plus besoin d'autant de structure, on n'a plus besoin d'autant de faire et de prouver. Ça devient fatigant tout ça, là. Hein? Ouais. Oui, c'est ça, c'est de la. C'est pour ça que je disais tantôt, on a besoin de moins d'exprimer notre énergie, tu sais, de dépenser d'énergie inutilement. C'est ça. Tu sais, avant, on se cassait la tête des heures avant, puis après ça, tu sais, pendant, puis là, des fois, même après, je me voyais, j'aurais dû faire ça comme ci ou comme ça, tu sais. Ça finissait jamais. Fait que là, même d'un client, tu sais, dans n'importe quoi, là. Puis là, à cette heure, c'est comme non, OK, je vais recevoir. Tu sais, je suis un canal pour la source, pour mon âme. Donc, j'ai le privilège de savoir ça puis de le reconnaître. Puis on l'est toutes, mais j'en suis consciente. Puis à quelque part, c'est comme je suis là, puis qu'est-ce qui est là, je le transmets. C'est toujours correct, même parfait dans le moment présent pour qu'est-ce qui est là. Puis après ça, c'est fini. Je me casse pas la tête, c'est fini. On passe à d'autres choses. Donc, c'est ça. Ouais, fait que moi, je dirais que c'est ça. La colère, entre autres. C'est pas juste la colère qui m'a permis ça. Mais je dirais que la colère m'a aidé à être beaucoup qui je suis aujourd'hui. Mm. Ouais. Ben, pas juste ça. Puis j'ai pas fini. Je suis encore en train de transcender des affaires. Fait que, tu sais, on est des humains. On est une essence divine, expérimentant une expérience humaine pour le moment. Mais dans cette expérience humaine-là, on a des expériences à faire. Puis qu'est-ce qui est important? C'est de prendre conscience qu'est-ce qu'on vit. Que ce soit d'apparence, je dis bien le mot apparence, négative ou positive, parce que c'est juste une question d'apparence. C'est pas nécessairement ce qu'on pense que c'est Ouais. tout le temps. Mais c'est toujours pour nous aider à évoluer, hein. Fait que faut pas se critiquer, il faut arrêter de se critiquer puis se juger. Puis quand vous allez arrêter de faire ça, vous allez arrêter de le faire vis-à-vis les autres aussi, hein. Puis là, vous allez remarquer que, bon, OK, maintenant je vis ma vie, puis je juge pas les autres, je les critique pas, fait que je ressens pas le jugement, la critique qui vient vers moi de la part des autres non plus, puis c'est normal. Fait que c'est pas de se donner des coups ses doigts, je suis en colère, je suis dans telle émotion. Non. OK, pourquoi t'es là? Un, ça t'appartient-tu? Mhm. Deux, si ça t'appartient, pourquoi ta vie? Qu'est-ce qui est là? Ouais, puis qu'est-ce que tu peux faire, puis comment tu peux faire C'est ça. aujourd'hui, là, dans le moment présent, pour changer cette C'est énergie-là aussi, ça. la modifier, là. C'est ça. C'est Mm, ça. mm, Pourquoi c'est là, puis comment je peux arriver à la changer? mm. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, ce qui fait qu'on reste là-dedans, c'est parce que des fois, c'est la culpabilité qui arrive aussi, là. Tu sais, Ouais. c'est aussi, là, La culpabilité, je te dirais que ça, c'est une grande émotion qui est là dernièrement. En énergie, je la retrouve beaucoup en énergie. mais c'est pas haut non plus au niveau de la vibration, là. Tu sais, Non, non, non. quand t'es là-dedans, là, c'est pas champion, là. Dans le sens, Mm, faut pas se ouais. juger, faut pas se juger, mais seulement que, tu
sais, on fait des expériences, puis je pense qu'il faut apprendre de ça, puis on s'en va en avant, là. Tu sais, Ouais. Ben, c'est de le voir que c'est là, de le remarquer, premièrement. Puis, ouais, pourquoi c'est là? Pourquoi je vis ça, là, dans le moment présent? Mais en même temps, pour moi, toute ombre qui vient vers toi, justement, c'est champion. Pourquoi? Parce que ça dit, garde Sylvie, garde Chantal, garde peu importe qui. Tu peux guérir de ça. Il y a une chance pour toi de transmuter cette énergie-là présentement. Elle est là. Donc, tu fais face à ton ombre. Puis là, c'est comme, wow, tu peux aller encore plus vers ta lumière. Fait que oui, c'est une marche, moi, je trouve. ouais, ben oui, mais ce qui fait que c'est pas champion, c'est quand on reste longtemps dedans aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu Ah, sais, ouais. ça, c'est quand on se donne pas le droit aussi de dire, ben regarde, moi je dis, il faut être doux envers soi-même aussi, là. Yes, oui. Sois doux et douce envers toi pour dire oui, prends cette expérience-là puis transforme-la pour aller de l'avant, tu sais. Eh ouais, c'est Mais ce qui clair. fait que ça devient difficile, c'est quand tu te tapes dessus, comme tu disais tantôt, là. Ah, ouais. Puis c'est vrai que là, après ça, à force de te taper dessus, là, il peut y avoir une colère qui vient avec ça aussi, là. Ben oui. Parce que tu restes longtemps là. Fait que oui, moi, c'est vrai que les expériences nous propulsent en avant. Oui. Mais c'est l'attitude avec laquelle on fait face à nos expériences. Mhm, mhm. Tout à fait. Parce que oui, c'est des bénédictions, hein. On, bénédictions, il y a des gens qui disent, ben voyons, ça, les bénédictions, mais moi, je pense que la résilience, être résilient, ça fait grandir, là, hein. Moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que s'il y a une émotion qui vient vers toi, mettons, puis là, ta vie, bon, d'apprendre conscience, c'est un début de guérison. Mais à force d'en prendre conscience, à un moment donné, moi, je vois que ça se dissout en énergie, ça part. Conscience, prendre conscience, prendre conscience, c'est sûr, trouver des façons de faire. Moi, j'ai pas besoin de me casser la tête parce que c'est quelque chose que Chantal le Duc a fait automatiquement. Tu sais, je vais trouver, tu sais, il y a des gens qui sont sur le pause, mais pas moi. Moi, je suis tout le temps dans l'avant. Fait que j'essaie tout le temps de trouver, OK, c'est là, qu'est-ce que j'ai à faire? Pourquoi que tu réagis? Tu sais, je suis tout le temps dans l'action par rapport à ça. Mhm. Mais quelqu'un qui a de la difficulté, bon, ben, demandez à vos guides, votre âme. Moi, je sais bien que demander à ses guides, son âme, de transmuter ce qui est là, de t'aider à transmuter qu'est-ce que tu vis, puis de passer au travers. Quand on est dans des grandes émotions, on parle de la colère, des fois, la colère, ça peut être intense chez certaines personnes, hein. Des fois, là, ça peut mener à quelque chose de très hard, entre guillemets. Ben, c'est vraiment de demander quand vous êtes dans des grandes épreuves de la vie comme ça, demander à des énergies de haute vibration de vous aider. Et c'est sûr qu'on peut demander à des gens autour de nous tout ça, mais à un moment donné, je pense que les plus belles ressources sont vraiment dans l'au-delà, tu sais, en dehors, mais je crois que tout ce qui est en dehors est à l'intérieur et vice-versa. Donc, dépendamment de votre cheminement, qu'est-ce que vous croyez? Ça peut être votre lumière intérieure, votre âme, votre moi supérieur. Ça peut être des énergies de haute vibration. Tu sais, on peut invoquer n'importe quelle énergie de haute vibration pour venir nous aider. Les anges, les archanges, c'est vraiment formidable. L'archange Michael peut nous aider à transmuter à peu près n'importe quoi qui est négatif là, avec sa belle épée puis sa belle énergie. Puis moi, en tout cas, il m'a fait passer de l'ombre à la lumière assez souvent dans mon énergie, là. Donc, invoquez, allez-y avec ce que vous ressentez. L'important, c'est vraiment d'aller de l'avant. Moi, je pense que pour qu'il y ait un changement, il faut vraiment porter une action, là. On peut pas rester dans la même énergie, puis tu sais, vivre la colère, puis pas bouger, là, pas porter d'action. Tu sais, ça se fait pas, là. Faut vraiment arriver, il faut faire une demande, premièrement. Demande d'être aidé à ce niveau-là. Moi, j'aime bien, tu sais, demander à mon moi supérieur de m'aider à transmuter qu'est-ce qui est là.
Des fois, il y a des choses qui viennent 30 secondes, tu sais, faire son tour, puis j'ai canalisé, je les sens. Là, je fais que, OK, on transmet tout ça. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que je suis en train de... C'est pas grave. C'est là, on transmute. Fait que je demande tout le temps, tu sais, d'aider à... Puis là, à un moment, ça part. Moi, il n'y a rien qui est éternel à part notre essence. Fait que c'est surréel, tu sais, toute situation, c'est pas éternel, ça dure pas. C'est là qu'on peut se consoler, entre guillemets. Puis qu'est-ce qui est éternel? C'est notre énergie. C'est pour ça que c'est important de travailler sur cette énergie-là. Puis l'énergie de la colère qu'on porte, si on la guérit pas, ben, comme tu disais tantôt, le livreur de pizza, moi, je veux ça comme... moi, c'est rare que les livreurs de pizza viennent porter des pizzas 3-4 fois chez nous, t'es chanceuse. Mais je vois ça, tu sais, comme dans... Tu m'as fait rire tout à l'heure. J'étais là, ouais! Puis s'il est cute, en plus, c'est le fun. Fait que là, mais je vois ça comme, tu sais, nos cauchemars. On a un cauchemar, puis ce cauchemar-là, on l'a pas compris, ben ça revient. Il revient. Ou des karmas, tu sais. Les karmas, tu sais, on a un problème avec, mettons, une femme qui se fait battre. Elle règle pas ça. Ben, ça revient. Elle va toujours se rattirer quelqu'un qui va... Fait que c'est vraiment, tu sais, comme d'arriver à comprendre c'est quoi, de le transmuter, puis à un moment donné, ben ça change, puis on repart avec, tu sais, notre énergie, elle va toujours rester, là. Fait que c'est important d'aller vers la lumière le plus possible. Je dis pas dans l'excès, c'est pas nécessaire, juste, tu sais, une coche, tu sais, au-dessus, comme je disais, pour être plus dans... Est-ce que tu as quelque chose à compléter parce que c'est terminé? Ouais, on va boucler. Ça l'a vite passé. Ouais, je viens de voir, là, puis là, Mario m'écrit, c'est l'heure, mon ami. Fait que là, oui, c'est vrai, il est 18h30, mais moi, j'ai comme des minutes de... Est-ce que tu voudrais conclure avec quelque chose? T'as-tu un petit mot pour la fin? Ben, content d'avoir partagé ce temps-là avec vous, puis avec tous les auditeurs, avec toi et avec tous les auditeurs, et Mario aussi. Ouais. Puis en terminant, ben aussi, ben, tu sais, on parlait des guides, des archanges, les guides et les archanges. Les anges et les archanges, ben, c'est un autre, pour aider à faire grandir ma guidance, c'est où ce que je pense aussi ma guidance à travers ça, je fais des lectures angéliques. Mhm. Donc, ça me permet aussi de canaliser puis de faire grandir toute cette partie-là aussi. La Là. lumière, ouais, la connexion. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est clair. Fait que ça prend de plus en plus de place. Et puis effectivement, plus qu'on rouvre sur cette partie-là, plus que ça vient. Ouais. Donc, c'est génial. Ah ouais. Plus que tu connectes avec la lumière, plus que... Ouais, c'est clair que... ouais. Ben, moi aussi, je suis très, très heureuse d'avoir partagé cette heure et demie-là avec toi. Je te remercie beaucoup de ta présence, de ton expérience, qui, je suis certaine, va pouvoir aider les gens qui vont écouter. C'est sûr que là, on n'a pas eu de gens qui ont eu de questions, tout ça en ligne, mais il va y avoir des personnes qui vont écouter par après. Ben, son nom, c'est Sylvie Courchaine. Donc, merci Sylvie. Merci d'avoir été présente aujourd'hui. Et je voudrais remercier tout le monde qui est là à l'émission. Donc, et puis, n'oubliez pas, la semaine prochaine, à 17h, le 4 mai. Donc, je vais être avec... j'ai un blanc. Sylvie, non, c'est pas Sylvie. J'ai un blanc. Ah, Lucie. Avec Lucie la semaine prochaine. Et puis, on va parler des choix de l'âme dans l'incarnation. Donc, si ça vous intéresse, c'est Sylvie Sabourin. Donc, et puis, on va être disponible de 17h à 18h de la même façon via la web télé et puis la radio du cœur. Donc, vous pouvez chatter, vous connecter sur Skype. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été là. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance à tous les niveaux. Donc, rayonnez tout simplement.
Merci. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci, Sylvie. Merci, Chantal.